Bonsoir Montreux. Je vois que vous êtes surpris. On est dans un gala stand-up et il y en a un qui arrive et qui est vraiment bien habillé. Et mais c'est mon côté provoque et je vais même aller plus loin dans la provocation parce que je compte vous parler de choses intéressantes. Ouais. Ça va vous faire quand même un petit vertige par rapport au reste de la soirée. Non, mais c'est vrai que peut-être certains me connaissent, dans mon spectacle, j'ai un sketch sur la musique classique, j'ai un sketch sur l'art moderne, j'ai un excellent sketch sur le cinéma bulgare d'avant-guerre. Vous rigolez, mais moi je sais que c'est vrai. Non, je fais partie de ces artistes, voilà, on n'est pas beaucoup à faire extrêmement confiance en l'intelligence du public. Ouais, mais c'est parfois beaucoup de solitude. Et... Non, c'est pas ça. Non, parce que les stand-uppers, on le sait, ils arrivent comme ça, les gars, ils sont là, ils te parlent de leur vie. Moi, je la connais, leur vie. Hein. Franchement, si j'en avais une comme ça, je suis pas convaincu que j'aurais envie de vous en parler. Et puis ouais, après, ils continuent, ils parlent de leur gonzesse. Je les connais, leurs gonzesses. Et entre nous, j'en aurais une comme ça, je suis pas convaincu que j'aurais vraiment envie de vous en parler. Et après, ils continuent, ils parlent de leur bite. Moi, je la connais, leur bite. Voilà, je suis belge. Donc, je suis belge et c'est vrai que dans la hiérarchie de la francophonie, je dirais qu'on est juste en dessous de la France et juste au-dessus du Québec. Et puis, il y a tout ce qui est Maroc, Burkina Faso, Suisse, tout ça. Et tout en dessous, il y a le canton de Vaud. Et... Ah, c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. Vous avez de l'autodérision et en même temps, il y a plutôt intérêt. Alors, dans la difficulté, quand on est comme ça dans des galas, on dit « Ouais, fais-nous un nouveau sketch ». Et c'est vrai que je savais pas trop quoi faire. Alors, au début, j'avais comme idée peut-être de vous parler d'une thèse que j'avais écrite il y a quelques années et qui était pas mal. Nazisme et masturbation. Et... Ben voilà, de l'influence qu'aurait eu YouPorn sur l'évolution du Troisième Reich. Ouais, mais c'est assez intéressant parce que ça part du postulat que peut-être on a moins envie de se lancer dans une blitzkrieg après s'être essoré le poireau devant deux filles de l'Est en train de se lustrer la cacahuète. Et ils ont dit non, la thématique peut-être pas. Et alors sinon j'avais un autre passage sur les animaux, et c'est vrai que les animaux c'est joli, c'est chouette, et puis il n'y a pas trop de polémique. En plus voilà, mon sport préféré, je vous le dis, c'est la corrida. Et... ouais, alors j'aime bien ça. Il y a pas longtemps, je suis allé à Séville. Alors on m'a dit, ouais, Alex, si t'aimes la corrida, viens la veille, on va t'emmener voir un spectacle de flamenco. Et je suis allé, franchement, je connaissais pas, et j'ai été très déçu, très déçu, parce qu'en fait, à la fin du spectacle, on ne tue pas la danseuse. Elle avait bien mérité, et elle fait un boucan avec ces merdes là, et non, j'aime la corrida. Au point que je pousse mon neveu à en faire. Il a une dizaine d'années et pour Noël l'an dernier, je lui ai fait un beau cadeau. Je lui ai offert comme ça une grande boîte de cure-dents et un chien. Et... ouais, c'est le kit débutant, qu'est-ce que je vous dise, moi Oh, non, mais pas n'importe quel chien. J'ai offert un teckel parce que... le gamin, il commence, c'est mieux un chien bien long. Comme ça, quand il passe, voilà, moins de chances de le rater. Ça jette toujours un froid, ça y est. Non, il y a la moitié de la salle qui se dit ah, il n'aime pas les animaux. Quand on n'aime pas les animaux, c'est qu'on n'aime pas les hommes. Les véganes, calmez-vous. Et... ouais, mais non, mais alors... en plus, surtout que moi, je pense que l'animal nous est supérieur. Et je vais vous dire, si on a le temps, je me permets, parce que je note toutes les questions que j'ai sur le règne animal, auxquelles j'ai pas la réponse et qui prouvent qu'ils sont plus malins que nous. Donc ce soir, on est bien nombreux. Si vous avez la réponse, vous levez la main, et sinon, on aura prouvé. C'est un peu sur tous les animaux. Alors la première, elle est pas facile. Quand un poisson-chat miaule, est-ce que c'est parce qu'il tient de son père? Ouais, on va passer à la suivante. Comment le Morse a-t-il vécu la fin du télégraphe? Elle n'est pas compliquée celle-là.
On rigole, on applaudit, mais on n'a pas la réponse. Alors, la suivante. Alors, la réponse est quelque part, mais personne n'a jamais su me la donner. Comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid? Ah bah ouais, ah bah ouais. Ça, dans les salles de gauche, ils sont debout. Allez, la suivante. Alors, le papier tue-mouche, tout le monde a utilisé, c'est très pratique. Et j'ai vérifié, systématiquement, c'est écrit dessus, sur le gobelet, comme ça en grand, papier tue-mouche. Est-ce qu'on n'attraperait pas que les mouches analphabètes? Bah ouais, si vous posez pas les bonnes questions aussi. Bon, plus que deux, hein, concentrez-vous. Une licorne, tout le monde voit. Une licorne sait-elle que c'est un animal qui n'existe pas? Bon, et la dernière, la super banco, si vous avez celle-là. Quand un cacatoès est constipé, est-ce qu'on peut l'appeler juste Toès? Vous faites 0 et vous vous applaudissez. On dirait les Français à Roland-Garros. Enfin les Français, les Suisses. Mais non. Et puis après, bon, je vous termine juste mon histoire parce que mon neveu est assez doué à la corrida et il est revenu il y a pas longtemps avec les oreilles et la queue. Bah ouais, mais non, mais on n'a pas acheté le teckel. On a fait de la récup, on l'a comme ça roulé devant la porte d'entrée. Bah ouais, mais toutes les grands merlons, l'horrible boudin de porte, le faux teckel, là voilà. Bah, nous, on a un vrai. Non, alors je sais très bien, parce que certains pensent, ouais, il aime la corrida, c'est parce qu'il aime la mort. Honnêtement, je suis pas d'accord avec ça. Par exemple, je suis pas fou, ça m'excite pas la mort, si vous voulez, l'idée de... La nécrophilie, par exemple, ça, voilà, l'idée de coucher avec quelqu'un décédé, ça... Et en même temps, la nécrophilie, qui ça dérange? Ah ouais. Est-ce qu'il y a des nécrophiles dans la salle? Non, mais attends, j'ai pas dit gérontophile, hein. Ça, je sais qu'il y en a quelques-unes à Montreux. Mais oui, d'ailleurs, faites gaffe, les gérontophiles, parce que parfois vous commencez l'acte, vous êtes gérontophile, finissez l'acte, c'est la nécrophilie, donc attention. Alors, au cas où il y en aurait quand même dans la salle, je voudrais vous interpréter la chanson préférée des nécrophiles. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Voilà. Je sens la nécrophilie, ça vous plaît pas les masses non plus. Alors ce qu'on va faire, excusez-moi, mais bon. Allez. Chapitre 1, Goebbels et la Golden Shower. Alors. Merci Montreux!